Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire une critique-analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 908, coup d'envoi de la rêverie. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Du lourd, encore une fois. Du lourd, hein. Du lourd depuis maintenant 6 ou 7 semaines avec Oda. Là. C'est ça. Oui, là c'est vraiment le coup d'envoi de la rêverie. Là. Déjà, ça s'est calmé dans les couloirs avec Shirahoshi et tout ça. Là. La pression est retombée. Bah oui, comme Saint Carlos là, s'est fait rétamer sa gueule par Miosgard. Ouais, exactement. Bah, du coup, Shirahoshi est tranquille. Ouais. Et elle s'est fait soigner par... Princesse Manchiri. Exactement. Sortie de je ne sais où. Princesse des Tontatas. C'est vrai qu'on l'avait pas vu jusqu'à maintenant. C'est pour ça m'a surpris, j'ai vu sa tête là. C'est parce qu'elle est toute petite. Non, elle est toute petite. Léo, il est tout petit, mais on l'a vu. Hein. Ouais, mais Léo, il a une grande gueule. Ouais. Léo, c'est un badass. C'est un G, hein. C'est un OG, c'est un gangsta. Il me débarre là. Ça fait 2 chapitres que je me dis, c'est un bon. On le savait que c'était bon. Déjà, il a montré que c'était un leader de, tu vois, un leader de coup d'état. Ouais, mais là, il confirme encore plus, tu vois, parce que là, il est au top, là, tu vois. Il est au top, il est pas chez n'importe qui, il porte ses couilles, tu vois. Yeah. Il a dit nous avons autorisation si on se sent attaqué. Est-ce qu'on attaque est-ce qu'on peut attaquer un Tenryubito? Est-ce qu'on a autorisation? Vous nous confirmez? Parce que moi je suis chaud, hein. Je les démonte, je leur casse la bouche. Je suis trop chaud là. Ah, il est chaud. Ouais. Regarde ça. C'est pour ça Miosgard il dit oui, ok, y a pas de problème, ok. Oui, parce que Miosgard il prend la défense des hommes poissons là. Bah, c'est pour justement que Oda en fait il met les personnages dans une situation où les hommes poissons vont pouvoir être tranquilles. Ouais. Parce que sinon, je pense qu'il a réfléchi, il s'est dit les hommes poissons amarrés, tu vois, ça pose problème. D'une, ils seront pas tranquilles, et 2, on les écoutera pas, tu vois. Voilà. Donc, il va falloir les mettre dans une situation où ils vont pouvoir être quand même tranquilles et faire leur truc sereinement. Et là, c'est parfait, quoi. Exactement. Avec Don Quichotte, Miosgard, exactement. Donc Don Quichotte, qui fait partie de la famille forcément de Doflamingo. Ouais. Sacrée famille. C'est un tonton, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que les Tenryubito se disent bien, les Don Quichotte, ils foutent la merde. Ils foutent la merde. Parce qu'au final, c'est la famille pacifiste de... Ouais. C'est la famille pacifiste des Tenryubito, quoi. Puis même sans être juste les... Mis à part. Ouais, mais Doflamingo, même sans être pacifiste, c'est quand même quelqu'un qui fout la merde dans leur bail, quand même, quoi. Ouais. Par son savoir et par le fait que, tu vois, il détient du pouvoir alors qu'il est censé plus en avoir, quoi. Ouais. Donc c'est une famille qui pose problème, quoi. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, on voit Pell qui revient vers Bibi. J'ai dit Pell, ce fils de pute, là. C'était un bon. C'était un bon personnage. Oui. C'était un bon jusqu'à ce qu'il survive à son sacrifice. Ah mais bon, après ça... Non, mais là, ça je le pardonnerai jamais. Oui, mais c'est pas le personnage. C'est Oda qui... C'est pas le personnage, mais bon, à chaque fois que je le vois, je ne peux m'empêcher de le détester, tu vois. Parce qu'il est là, il survit à une bombe nucléaire, bâtard. Bout portant. Vas-y, c'était une bombe qui était... Ouais, une grosse bombe, comme tu veux. À bout portant, dans les pattes, il devrait être mort, ou ne plus avoir de jambes, déjà. Il est là en train de parler. Oui, au moins handicapé. Il est là en train de parler. C'est quoi ça? Partout. C'est pour ça que ça m'énerve de le voir. Je préférais voir l'autre qui se transformait en chacal, tu vois, plutôt que lui. Là. Pourquoi il est là encore? Il est là, c'est pas grave. Bon, il est là, donc du coup, il a accompagné forcément la famille. La famille de Bibi, donc voilà, bon, il fait partie de l'escorte. Ouais, et puis, il confirme que Cobra, il est en RDV avec Fujitora et le roi Riku. C'est ça. Ça va être une belle petite... un beau petit meeting, ça aussi. Ouais, pour parler des Shichibukai. Exactement. Fujitora, il est là pour appuyer son dossier, tu vois. Donc il lui faut des témoins. Ouais, c'est pour ça qu'il y a Riku et... Bah oui. C'est tout à fait logique. C'est ça, bah oui. Les mecs ils vont dire oui, ils ont foutu la merde dans nos pays. Ouais. Fujitora, il a fallu qu'un pirate vienne nous sauver. Donc Fujitora, il va dire maintenant ça suffit.
Je veux abolir ce truc. Voilà, il faut abolir le régime des Shichibukai et compagnie. Ils servent à rien, c'est ça. De toute façon, bref, on va y arriver dans pas longtemps. Exactement. Mais oui, il est temps que ça s'arrête, ce truc-là. Exactement. Bon, après, on va du côté des Tenryubito. Hein. Ouais. Donc, on voit San Carlos qui est en PLS. Oui, qui récupère de ses blessures. Il va se faire soigner, tout simplement. Ouais. Il est rapatrié dans ses appartements pour être soigné. Donc, je ne pardonnerai jamais à Mjosgard ce qu'il a fait, gna 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 gna. Ouais, bref. Voilà, il y a le daron qui est énervé, qui dit quel affront, c'est une honte, faire ça à un Tenryubito, quand bien même t'as un Tenryubito toi aussi. Ouais. Encore dans le délire, les Doflamingo, les Doflamingo, les Don Quichotte. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ? On découvre qu'il est propriétaire de l'esclave Bartholomew Kuma. Alors là, j'ai dit saloperie. Kuma, c'est un bon. Faut lui la paix, ça m'a tué, ça m'a tué. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, non, il doit avoir un pacifista. Mais après, non, il a fallu qu'il balance le nom, là. Et... Bartholomew Kuma. Ouais, puis là, tu vois vraiment que c'est lui. Ouais, c'est lui, quoi. Il n'y a pas de doute, quoi. Et c'est pour ça... C'est un esclave alloué, donc ils se le font tourner, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il s'est fait... qu'il a accepté qu'on supprime sa conscience, en fait. Ouais, parce qu'il était conscient de son sort, je pense. Il savait qu'il allait être esclave, en fait. Là, maintenant, oui, tout s'explique. Alors moi, en fait, je me pose toujours la question, comment ça se fait qu'il en est arrivé là, quoi. C'est-à-dire que... Il était Shichibukai. Déjà, là, c'est révélé qu'il était souverain d'un royaume, déjà, aussi. Ouais. Il était souverain d'un royaume, le royaume sorbet. Donc en plus c'est pour ça qu'ils font exemple avec lui, comme quoi c'est pas parce que t'es un ancien souverain que tu peux pas devenir un esclave et qu'on te met en PLS, quoi. Bon, puis évidemment il faisait partie des révolutionnaires. Ouais. Alors j'imagine que ça aussi ils doivent le savoir, les Tenryubito, et c'est bien pour ça qu'ils font se font un malin plaisir de l'humilier, quoi. Ouais, parce que de toute façon il était révolutionnaire avant d'être Shichibukai, quoi. Oui. Mais comment ça marche, ce truc ? Comment la marine, ils ont pu accepter le fait qu'il poste de révolutionnaire à lui offrir le poste de Shichibukai ? Est-ce qu'ils étaient au courant au moment où ils l'ont laissé devenir Shichibukai ? Est-ce qu'ils étaient au courant qu'il était révolutionnaire ? Enfin, qu'il faisait partie des révolutionnaires ? Parce qu'au final, l'identité des révolutionnaires, elle est quand même assez secrète. Ouais, mais ils savent quand même qu'il fait partie des révolutionnaires. Je me rappelle quand il est tombé sur Ivankov, tout le monde savait qu'il faisait partie des révolutionnaires. Mais Ivankov, il a été emprisonné. Ouais. Donc au final, tu vois, il était à Impel Down et tout, donc il savait bien que c'était un révolutionnaire, c'est pour ça qu'il était en prison, tu vois. Alors que Kuma, au final, il s'est jamais fait attraper, tu vois. Et même, tu vois, même que le boss, Dragon, il connaissait même pas son blaze en entier, tu vois. Tout le monde le connaissait en tant que Dragon, mais personne ne savait que c'était le fils de Guard, tu vois. Alors que pourtant, c'est une information capitale. Et pourtant, personne ne le savait. Donc j'imagine que Kuma, il savait pas que c'était un révolutionnaire, tu vois. À ce moment-là, en tout cas. Au moment où il a été élu le Shichibukai, après, par la suite. Donc, après, ils ont dû relier les points. Ouais, voilà. Donc bon. Donc en tout cas, bon voilà, bon, c'est un esclave, et puis voilà, il se fait humilier par les... Tenryubito. Ah oui, le plante, ils font tout ce qu'ils veulent avec lui, quoi. Ouais, c'est ça, bon. Voilà. Putain, c'est triste, quand même. Ah oui, c'est triste, oui, ça c'est sûr. C'est vraiment en plus, Oda, il trouve le moyen de se dispenser d'un mec super cheaté aussi. Parce que ce mec, c'était potentiellement un des personnages les plus cheatés de l'histoire. Et pourtant, on l'a jamais vu faire plus que ça, tu vois. Et là, voilà, tu vois, maintenant c'est bon, tu vois. Il est esclave, il fera plus rien de tout ça. En plus, il a plus sa conscience. Donc, voilà, ça fera un problème en moins, quoi. Ouais. Et en plus, maintenant qu'il est esclave, ça veut dire que maintenant, il reste que 4 Shichibukai, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que entre Doflamingo, Law, qui sont plus Shichibukai, et lui qui est devenu esclave, ça veut dire qu'il ne reste plus que Hancock. Hancock, ça va pas durer longtemps. Ouais, pour elle aussi, tu vois. Ça va pas durer longtemps. Buggy, l'autre, là, le pseudo
Non, mais, Buck. le pseudo-fils de Barbe Blanche, Weevil. Ouais, c'est ça. Et Mihawk, ouais, tu vois. Donc ils sont plus que 4, quoi. C'est pour ça, oui, c'est le moment de couper avec ces conneries, là. C'est plus valable, ça, les chichipoukai, tu vois. Ils sont 4, putain. Ils sont 4, enfin 3, parce que bon, Bucky, je le compte pas, ce connard. Ça n'a aucun sens. Puis que César Hancock, ça va pas durer longtemps. Non, bah non. Parce que je suis encore surpris qu'ils aient toujours pas enlevé son titre, là, avec tout ce qu'elle a fait pendant la guerre. Elle a clairement assisté Luffy, putain. Arrête, les mecs, ils devraient leur relier les points. Comment Luffy s'est introduit dans Impel Down, quoi, l'autre. Non, mais laisse. Comment il s'est introduit dans Impel Down. Comment il s'est échappé. Puis celui qui peut vraiment témoigner, c'est Smoker, quoi. Smoker, il l'a vu, tu vois, aider Luffy à plein régime. Puis il n'y a pas que lui, hein. Ouais, il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres. Même au retour à Shabondi, assez comme interposé entre la marine et... Ouais, comme par hasard, elle est venue. Alors elle a fait genre, c'est parce que j'ai envie d'être là. J'ai envie d'être là, mais arrête tes conneries, comme par hasard, c'est le retour après 2 ans de Mugiwara, t'arrives. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 2 ans qu'on t'a pas vu en plus, et là t'arrives. Et là, il y a trop de témoignages contre elle qui peuvent être recueillis, donc elle va... Peut-être même qu'il va balancer ça, Fujitora. Ouais. Peut-être même qu'il peut-être même qu'il a recueilli des trucs contre elle et qu'il va dire elle a clairement aidé Monkey D. Luffy, machin et tout. Ça m'étonnerait pas. On peut pas y faire confiance. Blabla. C'est possible. Hein. C'est possible qu'on ait le droit à ça là dans les discussions qui vont suivre. Ça et aussi le fait, je pense qu'il va aussi appuyer le fait que Weevil aussi faut couper parce que le mec il est là, il détruit des villes. Pourquoi? Parce qu'il veut se venger des pirates de Barbe Blanche. Tu vois. Ouais. Super, on peut pas garder ça dans la marine, on peut pas garder ce mec là, c'est pas possible. C'est vrai. Donc, voilà. Et ensuite, puis, on a un retour, le retour de Bonnie. De Bay, une de mes waifus dans One Piece. Le problème c'est que si c'est ta femme, elle va vider ton frigidaire. Ouais. T'as intérêt d'avoir des ressources. Ouais, mais bon, voilà. Il a un problème. Bon, au moins elle garde son physique. Voilà. C'est déjà ça, mais... Après, le problème, c'est ça. La concurrence Luffy. Hein. Ouais. Oui. C'est vrai qu'un jour, il faut organiser un combat, tu vois. Tu sais, comme les Caries. Ouais. Leur concours, là, qui va manger le plus de burgers ou genre de concours de bouffe, là, qui va manger le plus de saucisses ou je sais pas quoi. Ou de hot dog ou je sais pas quoi. Voilà. Ah ouais, je pense que ça se tape. Ça se tape entre Luffy et Bonnet. Ça se tape. Bon, puis Big Mom, mais... Non, mais Big Mom, elle, c'est leur catégorie, tu vois. Moi, Big Mom, elle est spécialisée en sucrerie. C'est ça le truc. C'est vrai en plus. Elle est spécialisée en sucrerie, pas vraiment en viande et compagnie. Alors certains vont certainement me dire, elle a bouffé... Oui, la viande, ça la débecte pas non plus. C'est vrai qu'elle a bouffé des êtres humains, mais elle s'en est pas rendu compte. Donc ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas. Ça n'a aucun sens. Ça compte pas. Donc... encore à l'heure aujourd'hui, elle est spécialisée en sucrerie. Alors que Luffy est Bonnet... Ça n'a absolument aucun sens, cette connerie. Non, elle était dans un état de transe. Oh, le goût du sang et des os dans la bouche, c'est comment Elle était dans un état de transe. Ouais, oui, bien. Bon, puis, non, mais elle est cinglée, toi. Parle des os, de toute façon, avec la force qu'elle a, même depuis enfant, les os, ça devait être... Ah oui, non, mais bon. Voilà. Elle a dû croire qu'elle a croqué dans du sucre. Mais bon, il y a quand même du sang dedans, quoi. Ouais, mais bon. Bref. Oui, bref. Bonnie qui s'est infiltré sous le nom de merde. On va retrouver donc Connie. Oui, la reine Connie de Solbay, justement. Solbay, le royaume de Kuma. Exactement. Donc, what the fuck. Donc ça veut dire qu'elle est devenue souveraine. Enfin, évidemment, elle se cache. Non, mais devenue souveraine, parce que bon, ils ont l'air de la connaître, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit souveraine actuellement. Non, parce qu'en plus, ils disent reine mère. Ce qui veut dire que c'est pas la reine. Ou que c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou alors c'est la... Ça veut dire qu'il y a quelqu'un du royaume de Sorbet qui est là, alors. Quelqu'un d'autre. Ouais, je sais pas. Parce que bon, elle peut pas être juste là alors qu'elle est pas reine, quoi. Bah si, parce que pour moi, reine mère, tu vois, c'est en quelque sorte un titre honorifique. Ouais, genre comme la reine Elisabeth, c'est ça? Ouais, mais pour le coup, elle est vraiment reine. Oui, c'est vrai,
Enfin... Non, mais elle, ça marche comment, tu vois, si elle... Parce qu'en plus, ils la connaissent. Ils la connaissent, donc ça veut dire. Non, mais c'est peut-être ça. Tu tiens quelque chose, même quand tu dis comme la reine Elisabeth. En fait, je vois ça comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est un titre honorifique. En fait, elle a dû accompagner le vrai roi, tu vois. Mais elle, c'est en quelque sorte, elle se fait passer en quelque sorte pour la mère du roi ou la mère de la reine, tu sais. Genre la reine précédente, mais comme ça, tu vois. Mais de toute façon, elle, c'est un personnage énigmatique parce qu'il y a toujours le fait que Akainu, quand il l'avait retrouvée, quand elle avait été arrêtée par Barbe Noire, là, il lui avait rien fait, il lui avait dit ça me fait. Enfin. Qu'est-ce qu'il avait dit comment il avait dit ça? Le fait qu'il avait appris qu'elle s'était échappée, là, ça lui avait glacé le sang, un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il la connaissait déjà, quoi. Yeah. Parce que dire ça d'une simple supernova, tu vois, c'est chelou venant d'Akainu. En plus, elle, c'est un personnage, tu vois, avec son pouvoir, là, c'est chelou ce qu'elle fait. En plus, le royaume sorbet. Et en plus de ça... Sorbet. Rappelle-toi la forme de son putain de bateau. Yeah. Avec les sortes de sucreries, là, où je croyais que c'était la fille de Big Mom, tu vois. Royaume sorbet, maintenant. Il y a un truc quelque part. Non, mais il y a une histoire derrière le personnage, ça c'est sûr. Il y a toute une histoire. Puis n'oublions pas que Barbe Noire lui avait fait une demande en mariage. Ouais, comme par hasard. Il voulait l'épouser parce qu'il y a un statut derrière. Forcément qu'il y a un statut derrière. Il a dû se dire, si je me marie avec elle, ça va me donner des positions dans certains endroits, tu vois. C'est évident. Parce que là, en plus, elle s'infiltre. En plus, on la voit, là, elle est encore... elle est troublée par le fait de... Enfin, par ce qu'ils font avec Kuma, là. Kuma qui est ancien roi... ancien souverain du royaume, justement. Donc il y a un lien entre les deux. Il y a un truc. Non, mais elle appelle Kuma père. Mais non, c'est Charlos qui parle. Ah oui. Et il est encore en train de crier. Oui, tu vois. Et c'est pas elle. Elle est en train de parler, elle est en train de penser là dans sa bulle. L'autre il est en train de crier parce qu'il gémit comme une fiotte. Là. Ah oui, ouais. Donc il y a un délire. C'est pas anodin qu'ils introduisent 2 fois le mot, enfin le pays sorbet. En tout cas, on nous dit bien que c'est genre qu'elle se fait passer pour la reine mère ou je sais pas quoi, et que lui c'est l'ancien souverain. Donc là il y a un truc. Enfin bref, page suivante. Ouais. Bon ouais, puis après on arrive à Sabo, c'est ça. Sabo. On arrive à Sabo qui il est énervé. Bah il est énervé. Il est énervé parce qu'il voit Kuma dans cet état-là, quoi. Il a vu Kuma dans cet état-là, donc il est révolté. Il dit c'est un des nôtres, et regarde ce qu'ils ont fait de lui. En plus, Kuma, c'était un bon. Ah oui, c'était celui qui l'entraînait à l'époque aussi. Oui. Donc voilà, là il a les nerfs. Tout à fait logique. En plus, ils sont là cachés, je sais pas où, là. Ils attendent d'intervenir. Ouais, dans un niveau, au sous-sol. Ouais. Ils attendent d'intervenir, ils attendent le bon moment. Avec lui, la Morlaix, en train de... Lui, c'est lui qui a créé le niveau... c'est quoi le niveau 5.5 de Impel Down? C'est lui qui a créé ça. C'est obligé que c'est lui qui a créé ça. Le mec il est en train de faire un truc comme ça là. C'est obligé, c'est lui qui a créé ça. Les mecs de Impel Down ils savaient même pas qu'il y avait ce niveau. C'est vrai que c'était bizarre. Et en plus comme par hasard tu vois le mec, on l'a vu avec... Enfin on a vu Ivankov, il fait partie de ses troupes. Enfin le souci c'est que le niveau 5.5 il est vachement vaste. Hein. Bah là c'est juste ça parce que c'est pour l'infiltration, il va pas te faire un super grand truc. Ouais, peut-être. Le 5.5 il l'a fait large parce que voilà, il y avait plusieurs gens, là c'est juste pour l'infiltration. Ouais, je sais pas. C'est obligé, c'est lui, tu vois. Parce que c'est impossible que les mecs qui travaillent à Impel Down, ils soient pas au courant qu'il y a un autre étage. C'est vrai que je me suis toujours posé la question comment ils ont fait pour créer le niveau 5. Avec tous les gens qu'il y avait dedans, tu vois. Moi aussi, je me suis posé la question à l'époque. Je me suis dit, mais c'est pas logique ce truc-là. Comment ils font? Sur là, ils travaillent dans la prison, ils savent pas qu'il y a Après, je me suis jamais posé plus de questions que ça. Je me suis dit, bon, c'est la magie de One Piece. Ouais. Ils ont réussi à créer un niveau sans que personne s'en rende compte. Bon. Ça n'a toujours pas de sens, quand même. Là, maintenant que tu remets ça sur le créer un niveau, putain, mais tu vois, avec les aménagements, tout ça, là, putain, t'entends pas des bruits, il se passe pas des trucs. Non, c'est surtout que les mecs, ils font la fête dedans. Ouais, en plus, ils se permettent de faire la fête sans pression, tu vois. Mais au final, ils sont tellement, genre, souterrains
qu'on les entend pas, tu vois. Ils font Ouais, leur truc au calme. Mais quand même, il y a quand même le niveau 6 juste en dessous. Donc le niveau 6, je sais pas, ils doivent entendre des trucs qui se passent en haut. Quoi. Ah, apparemment non. Ouais, oui. Disons qu'il y a des couches épaisses, ça prend entre deux, tu vois. Je te dis, c'est lui qui a fait ça. C'est pas possible de faire un niveau comme ça avec des couches là. Non, peut-être. Bon, après, ça sous-entendrait qu'il est rentré à Impel Down, quoi. Bah oui. Ouais, je Il est rentré qu'il est sorti. Mais... Ouais, peut-être. Qui te dit qu'il travaillait même pas là quand ils ont construit le truc, tu vois. Enfin bon, en tout cas, Sabo, il a dit, soit on réussit, soit on crève. Voilà, on est là, on est déter, tu vois. Voilà, c'est ça. On est là pour libérer notre poteau. Il est déterminé. Et ensuite, on se lance vraiment dans la rêverie. Donc là, en mode Nations Unies, hein, on voit tous les souverains en train de se regrouper autour de la grande table, en rond. Ça discute. Ils vont discuter de tous les sujets importants de ce monde. Ouais, tous les événements du monde. Quoi. Exactement. Donc évidemment, Luffy va faire partie de cette discussion. Ah oui, ils en parlent déjà. Du coup, le boss de l'Assemblée cette année, c'est comment il s'appelle c'est Ballywood. Oui, Ballywood. Abraham Lincoln. C'est Oda, c'est l'américain. C'est l'américain qui préside le truc et tout. On voit ce que tu veux dire. Oda. On sait ce qu'il fait. On sait ce qu'il fait. Enfin, il sait ce qu'il fait. En plus, là, il nous introduit l'autre. Là, un pseudo Hitler, tu vois, sorti de nulle part. Yeah. T'as un anglais avec son bouc en forme d'aiguille. La marocaine. Ouais, c'est celle-là. Hey. Pourtant, il y en a une qui est voilée là, mais elle sort d'où elle Il va nous sortir un pays qui n'a rien à voir. Cobra, on va dire que c'est un Égyptien. Ouais, on va dire ça comme ça, tu vois. Mais ouais, là, c'est vraiment le début de la rêverie avec superbe page, là. Ah, magnifique. De toute façon, le Oda, il surpasse avec la rêverie, là. Et on finit donc le chapitre avec les 5 doyens. Qui viennent de terminer leur discussion avec Shanks, qu'on n'a pas vu. Ah bah évidemment, c'était évident. Non mais évidemment, j'en ai vu qui était assez offusqué de ne pas avoir vu la discussion avec Shanks. Non, mais les mecs, c'est One Piece les mecs. Vous êtes pas habitués à force. Chapitre 908, le mec il nous fait le coup à chaque fois. Si après 900 chapitres, vous êtes toujours pas... Vous êtes toujours pas au fait des pratiques d'Oda, comment il s'y prend pour faire les choses, ça veut dire que vous serez jamais au courant alors. Ah ouais. Ouais, donc bon bah voilà, ils ont terminé leur discussion avec Shanks et ils se rendent du coup à Marijois justement devant ils sont déjà à Marijois, ils se rendent juste oui, je veux dire devant le trône le trône vacant. Le trône vacant exactement. Qui au final n'est pas vacant. Ouais, qui n'est pas vacant. Donc justement on arrive à la fin du chapitre dans laquelle déjà on voit des avis de recherche plantés comme ça. Oui, bah sûrement, de toute façon celle qu'on avait vue, celle de Luffy, et celle qui était cachée, c'était celle de Barbe Noire. Yeah. Et en plus, il a une photo de Shirahoshi. Et en plus, il a une photo de Vivi. Enfin, il ou elle, parce que c'est la personne qu'on a rencontrée dans le chapitre avec le chapeau de paille là, qui s'appelle Im. Alors du coup, où est le rapport entre Luffy, Barbe Noire, Shirahoshi et Bibi? Luffy, Barbe Noire parce que c'est les 10 les plus importants du game. Exactement. Shirahoshi parce que je suis sûr que c'est une armantique. C'est une armantique. Et Vivi parce qu'elle est la fille de Cobra. Tu vois, la famille Nefertari qui fait partie qui était censée faire partie des Dragons Célestes mais qui a décidé de pas en faire partie quoi. Donc c'est supposé être des traîtres comme l'a dit un des membres du Gorosei là. Donc pour moi c'est ça, c'est pour ça qu'il a les 4 photos en main. Et en plus le Gorosei parle de purger, de faire une purge. Bah parce qu'ils sentent que la température monte en fait. Bah oui, entre Kaido et Big Mom, Luffy qui fout la merde, Cobra qui va ouvrir sa bouche, qui va foutre la merde. Parce que lui, il va pas survivre à l'arc, lui c'est réglé. Si c'est pas Vivi qui y passe, c'est lui. Vivi jamais à mort. Non mais il y a trop de trucs, il y a trop de trucs autour de Cobra et de son pays là, non il va y passer. Tu vois. Le délire de Fujitora qui va foutre sa merde avec son dossier là. Shanks qui est venu parler, on sait pas ce qu'il leur a dit. Non, il se passe trop de trucs.
il se passe trop de trucs. En plus de ça, il va y avoir les révolutionnaires, mais ils sont pas encore au courant. Non, il se passe trop de trucs, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Quoi. Donc il parle de faire une purge. En quoi ça consiste? Je ne sais point. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, on voit le Gorosei devant le trône vacant. Il s'agenouille. Il s'agenouille et justement, la personne en question s'assoit sur le trône. Une personne qui s'appelle Im. Ouais, Im-sama. Oui, qui donne l'impression d'avoir le Rinnegan. Ou les yeux de Mihawk. Exactement. Donc c'est quelqu'un de très important. La personne la plus importante du monde, je dirais même. Ouais. Parce que... Et qui reste dans l'ombre. Ouais, évidemment. À la Oda, encore une fois. Évidemment. Et apparemment, ils attendent que cette personne leur dise qui il va falloir éliminer. Quoi. Il va falloir faire disparaître de l'histoire, mais... De l'histoire. Genre des bails de siècles oubliés, quoi. Ouais, c'est ça. Que derrière, on n'en parle plus jamais. C'est ça. Limite qu'il y ait des lois pour dire on n'en parle plus, quoi. Si vous en parlez, vous êtes hors la loi. Comme ça, la personne, avec les années, les décennies qui passent, on l'oublie, quoi. Tout simplement. C'est extrêmement chaud, quoi. Parce qu'il y a quand même 4 choix, quoi. C'est Luffy, Barbe Noire, Vivi, Shirahoshi. C'est un des 4 qui vont vouloir faire disparaître. Barbe Noire, j'y crois pas, tu vois. Je crois pas que ce sera lui. Luffy, il est déjà sur les tablettes, tu vois. Donc, à un moment ou l'autre, il arrivera devant eux, donc va falloir qu'il le rétablisse. Pour moi, ça se joue entre Shirahoshi et Vivi, quoi. Ça pourrait être Vivi, hein. Parce que Shirahoshi, le problème, c'est qu'elle a une importance capitale pour la fin de l'histoire. Je pense pas qu'ils vont la faire disparaître, parce que, tu vois... Ou alors, il y a tentative de la faire disparaître, mais ça échoue, quoi. Ouais, à cause des révolutionnaires, quoi. Par exemple. Ça peut être un truc comme ça. Parce que, parce que tu peux pas faire disparaître Shirahoshi. Parce qu'en plus, c'est un truc que j'ai remarqué quand quelqu'un l'a dit il y a pas longtemps. Attends, je me dis, Bibi, ce serait quoi l'intérêt de le faire disparaître? Mais le truc, justement, parce que comme par hasard, il y a Shirahoshi et Vivi, là. Mais comme par hasard, c'est 2 pays qui ont des poneglyphes, en plus. Mais... c'est pas un hasard. Parce que comme par hasard, Vivi, son pays, c'est celui où il y a le poneglyphe de c'est quoi, Pluton? C'est Pluton, enfin l'arme antique, quoi. Yeah. Et Shirahoshi, c'est le pays où il y avait le poneglyphe de Joy Boy, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Voilà. Le poneglyphe de Joy Boy et le putain de bateau avec. Tant d'énigmes de One Piece. Non, mais en tout cas, le chapitre se termine comme ça. Encore un autre chapitre d'anthologie, parce que là, officiellement, pour moi, le mec, il vient d'introduire le boss final du game. Enfin, le ou la boss finale du game. Parce que ça, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est le haut du panier. Il n'y a plus personne au-dessus. Tu penses que niveau puissance, enfin, comment dire, que le personnage a des capacités de combat, tu vois? Je suis sûr. Parce que là, on a vu, parce que là, voilà, il y avait que des mecs qui avaient des pouvoirs politiques. Là, c'est au-dessus. On sait même pas qui c'est. Ça se trouve, c'est quelqu'un de je ne sais quel siècle, on sait même pas ce que c'est, le machin. Tu vois. Et là... Moi, je pense que c'est Dadan. Bien sûr, Dadan. Et la mère de Luffy aussi, non? J'en ai vu qui continue à forcer avec le truc de la mère de Luffy. Non, moi, je pense que c'est Dadan. Oui, Dadan. C'est Dadan qui a fait un régime. Ouais. Secrètement, comme ça, elle est plus haut que les Tenryubito. Luffy va faire Dadan. Voilà, même Sabo, quand il va le voir, il va être choqué. Dadan, elle a shifté depuis la mort de Ace. Ah non, ça date de bien avant, c'était une infiltrée. Ah oui, elle a infiltré. Ah bah oui. Ouais. Infiltré. Pourquoi tu veux qu'elle s'infiltre si c'est la boss de tout le monde? Pas que ça la foutre. Aucun sens. Non, mais après, c'est qui? Je sais pas. Non, mais on peut pas savoir. C'est quelqu'un qu'on connaît pas. Non. C'est le boss final du game. Ça, c'est un des... Je vais le dire à chaque chapitre, mais oui, cet arc, c'est un des meilleurs arcs de One Piece, tout simplement. Parce que là, c'est les chapitres capitaux. Là, ça met en place tellement de choses. Ce chapitre-là, rien qu'avec l'introduction de cette personne... Enfin, l'introduction, on avait déjà eu l'introduction plus tôt, mais le statut de cette personne qui est confirmé dans ce chapitre, ça fait déjà de ce chapitre un des plus importants de l'histoire de One Piece, quoi.
Ce qui me fait rire, c'est qu'officiellement, ils disent personne n'a le droit de s'asseoir là-dessus Ouais. et tout. Puis, Parce que personne ne le sait, tu vois. puis là, la personne en question là, ne se gêne pas. Ouais, c'est quelqu'un qui est au-dessus. C'est quelqu'un qui est au-dessus. genre, C'est quelqu'un de complètement C'est- occulte que que personne, personne connaît. ne connaît en plus. Ouais, c'est Que ça. personne ne connaît. C'est ça. Est-ce que Doflamingo il connaît? En fait, c'est en quelque sorte, c'est un peu le père de One Piece. Tu vois, de Full Metal Alchemist. Full tu Metal, vois. ouais. C'est ça. Et encore, non, il y en avait qui le connaissaient, quoi. Le gars, il a débarqué, les autres, ils savaient très bien qui c'était. Bon, on va dire un peu le Gorosei, tu vois. Ouais, non, c'était... Ouais, si tu veux. Si tu veux. Disons que c'était Dans l'élite de l'armée qui savait qui il était. bon, c'est juste que c'était plus des tocards que le Gorosei. quoi. Oui, oui. C'est- Mais quand même, tu vois. Parce que là, non, mais je sais pas quoi. La vaste majorité des militaires, Ouais, non, ils connaissaient connaissaient pas pas, le ils délire. savaient rien du tout, ils étaient même Ouais. pas au courant du délire, quoi. Ouais. Non, mais là, cette personne, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi, le secret, Pourquoi elle a ce statut? Pourquoi elle a ce statut au-dessus des Tenryubito, tu vois? Parce que oui, ça faut justifier aussi, pourquoi elle a un statut plus haut que les Tenryubito. On aura toutes ces explications-là Ouais, à un moment ouais. donné, c'est une évidence. D'ailleurs, je tiens à dire, j'avais encore raison, je savais que le trône, il était quand même à quelqu'un. Enfin, que le trône était à quelqu'un. J'avais dit que quelqu'un était au-dessus des Tenryubito, quand même. J'avais dit qu'il devait y avoir quelqu'un au-dessus, quand même. Mais ouais, je pensais pas à ce point-là, au point où les mecs, ils sont là en train de s'agenouiller, là. Parce que c'est cette personne qui prend les décisions, en fait. Bah, Mais clairement. les décisions, enfin... Je sais pas si cette personne est immortelle ou si elle a une lignée, parce que pareil, ça doit être la même lignée ou la même personne qui a pris la décision pour les 800 ans, enfin pour le siècle oublié, quoi. Moi, je prends les paris que c'est quelqu'un qui a des centaines d'années. Ouais. Vraiment qui a des siècles et des siècles. Qui a mis tout ça en place et tout. Je vois ça comme ça. Enfin bon, en tout cas, on verra. Parce que là, en plus, là, c'est quelqu'un. Parce qu'en plus, tu vois, la personne, elle a une chambre fleurie. Avec une sorte de servante, là, je peux dire que c'est une servante, ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelques personnes, mais c'est vraiment le cercle très refermé qui connaissent le truc, quoi. Puis ça me fait rire comme tu sais, la façon d'avancer, ça fait vraiment une ombre avec Ouais, une ouais. robe. Non, mais voilà, y a rien qui te donne un indice sur qui est cette personne, à quoi elle ressemble, quoi. Ouais. Et avec la couronne, là. Truc de fou. Ah, mais Oda, c'est le best. Tu vois, c'est le best. Tu vois ce que je veux dire, le personnage en lui-même est même un peu, je vais pas dire menaçant. Bah, moi, je le trouve flippant parce que. Flippant, je dirais flippant. Flippant parce que c'est Parce que tu dis merde. Parce que c'est le pouvoir, c'est le personnage qui a le plus grand pouvoir du monde, quoi. Tu vois. Il y a le plus grand pouvoir politique. Voilà, c'est le oui, pour l'instant, c'est le personnage le plus puissant Ouais. politiquement, quoi. Ouais. Y a personne au-dessus, quoi. C'est ça, c'est un peu le roi du monde. Le roi ou la reine. Ou la reine. Je veux toujours pas m'avancer Ouais. sur son genre. Tu vois, mais là. Parce qu'en plus, l'épée, elle a planté l'épée dans la gueule de Shirahoshi, quoi. Elle découpe. Tu vois, parce qu'en plus, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a le seum un peu, là. Tu le vois en train de découper les avis de recherche, les photos. Pourtant, celle de Vivi, elle est intacte. C'est comment? Parce que c'est une Tenryubito, normalement, c'est ça. Bref, je sais plus quoi dire. On verra. En tout cas, on verra. Parce que si on continue à se poser des questions, on en a encore jusqu'à ce soir. Voilà, donc voilà, puis de toute façon, on sera toujours à côté de la bac, un minimum. Donc, un petit peu, quoi. voilà. Donc bon, Ouais. en tout cas, One Piece est en pause la semaine prochaine. Une pause bien méritée, Voilà, parce que pas ça de fait chapitre. quelques semaines qu'il enchaîne, quoi, donc Mm. il peut bien prendre quelques jours de repos, quoi. Ouais, c'est ça. Donc bon, bah du coup, à dans 2 semaines pour One Piece. Hein. Ouais. Ah là 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 Voir là ce qu'il là. nous réserve pour la suite, quoi. Quel excellent manga. Non, mais je te le dis, il n'y aura rien qui le dépassera. One Piece. Évidemment que One Piece, il y a des arcs qui sont mieux que les autres. Évidemment qu'il y a des deadlines. Évidemment que c'est long, mais... Évidemment que c'est très long, qu'il y a des moments où ça tire en longueur. One Piece, c'est pas une œuvre parfaite non plus. Non. Évidemment qu'il y a des défauts. Non, mais en termes de storytelling, c'est difficile à prendre, quand même. Alors, C'est difficile de mais tester surtout le mec. pour un manga de cette taille, quoi. Oui. Je veux dire, enfin, voilà. Et On l'a déjà dit l'autre fois, Et je veux dire même un réussir à maintenir un tel niveau de cohérence. Voilà. Et je veux dire même un manga de ce genre aussi.
Parce que ça fait quoi? On va dire. Ouais, ça va faire 8 chapitres que c'est un shonen neketsu. La base, c'est la baston, quoi. Yeah. C'est un shonen neketsu, ça fait 8 chapitres que le mec il nous tient en haleine, il n'y a pas un seul combat, putain. Dans un shonen neketsu, il y a des mangas où ils peuvent pas faire un chapitre sans se battre. Là, c'est de la politique depuis 8 chapitres, putain. Et le mec, il met tout le monde en PLS. Non, tu vois que le mec, il maîtrise, putain. Ouais. Bravo Ichiro Oda, encore Ah une oui, fois. oui. Enfin bon, en tout cas, voilà, prochain chapitre dans 2 semaines, on a hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Tous.